Dans le cadre du parcours personnalisé de professionnalisation du professeur stagiaire, voici une feuille Excel qui va vous permettre de conserver un historique et aussi de vous positionner en fin de stage quant à l'évaluation des compétences, des gestes professionnels relatives à ce parcours. Ici, les différentes compétences donc à évaluer dans cette colonne en vis-à-vis de domaine et de l'environnement dans lequel ont lieu l'évaluation de ces compétences, c'est-à-dire dans la classe ou en dehors de la classe. Dans un premier temps, il va falloir dans cette case rouge renseigner le nom de votre stagiaire. Puis ici, dans cette case noire, à la place de nom du tuteur, renseignez votre nom et votre prénom. Le tableau est prêt. Vous voyez ici donc deux périodes bien différenciées, une période 1, une période 2. Ceci est important parce que cela va nous permettre de réaliser un comparatif en termes de progression, de constance ou de régression de l'évaluation de cette compétence, de toutes les compétences. Pour cela, à l'intérieur de ces cases, vous allez renseigner uniquement le code numérique qui vous est proposé ici, en vis-à-vis donc des intitulés, inadaptés, intuitifs, opérationnels et compétents. Donc en utilisant le code numérique 1, je vais donc me positionner, évaluer en termes de degré de maîtrise les compétences. Ici donc 1, 2, 3 ou 4. Si vous entrez une donnée qui n'est pas valide, le tableur vous le rappelle et vous demande soit d'annuler, soit de corriger. Et ainsi de suite sur toute la période. Vous n'êtes pas obligé d'évaluer donc sur les cellules contiguës, vous pouvez évaluer comme vous le désirez. Voici un exemple. Comme vous le remarquez, on obtient ici une moyenne sur cette cellule de toute la période de stage. Maintenant, vous entrez dans la période numéro 2. À partir de là, vous continuez vos évaluations et vous remarquerez qu'apparaît ici une flèche qui va donc soit vers le haut, soit qui reste donc horizontale ou qui descend. C'est-à-dire que là, vous obtenez un indicateur de tendance qui vient comparer la moyenne de la période 2 avec la moyenne de la période 1, de façon à vous aider à vous positionner ici, sur le positionnement final en fin de stage, de façon à donc vous positionner pour évaluer définitivement la compétence. Ici, nous avons 1,7 avec une tendance à l'amélioration, ce qui me permet donc en l'occurrence de mettre 2, puisque souvent vous obtenez ici des valeurs décimales. Soit vous vous fiez à cette valeur, soit pour vous positionner par rapport à cette valeur, vous utilisez donc l'indicateur de tendance. Ici, je vais donc me positionner à 2. Et ainsi de suite, sur le plan donc de l'évaluation. Je vois ici une amélioration avec une moyenne donc des degrés de maîtrise sur toute la période de stage qui est croissante. Donc en l'occurrence, plutôt que de rester à 3, je vais me positionner en mettant 4 et les intitulés ici apparaissent. Progressivement, donc, en remplissant ce tableau, je vais donner un dernier exemple. Ici, en l'occurrence, j'ai une régression, je suis à 2. Je suis parti de 3, je m'appuie aussi sur les données de façon à voir si je passe soit à 1, soit je reste à 2, et ainsi de suite. Et au final, vous obtenez le profil donc de votre stagiaire par rapport aux différentes compétences ici. Et pour terminer, vous allez pouvoir utiliser cette dernière cellule pour commenter l'historique de vos évaluations et le bilan final. Et garder donc en l'occurrence une trace des raisons qui ont motivé vos différentes évaluations.